Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Parole de vie quotidienne, un espace pour grandir dans la parole de Dieu. Nous sommes lundi et dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans la méditation biblique du jour. Première lecture, c'est il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit : « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit : « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc, il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait : « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria : « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort ? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien. C'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi allais-tu déchirer tes vêtements ? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire : « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant : « Je m'étais dit, sûrement il va sortir, » et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié ? Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire : « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'emos pas ? Combien plus lorsqu'il te dit : baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Évangile Jésus, comme Élie et Élisée, n'est pas envoyé qu'aux seuls Juifs. Gloire au Christ. Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur, et j'attends sa parole près du Seigneur et l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu, un jour où nous choisissons de faire de la place, de faire taire le bruit, d'ouvrir notre cœur plus grand que nos habitudes. Et la parole d'aujourd'hui vient nous déranger, nous purifier, nous élargir. Dans la première lecture, nous rencontrons Naaman, général puissant, respecté, victorieux, mais lépreux, fort extérieurement, blessé intérieurement, admiré en public, fragile en secret. N'est-ce pas parfois notre histoire ? Nous pouvons avoir des talents, des réussites, une réputation,
et pourtant portait en nous une blessure invisible. Orgueil, colère, jalousie, peur, péché caché, fatigue spirituelle. La lèpre de Naaman devient l'image de nos propres pauvretés. Ce qui est bouleversant, c'est que Dieu choisit de passer par une petite servante inconnue pour initier le miracle. Pas par un grand prophète en premier, pas par un roi, mais par une enfant étrangère et captive. Dieu parle souvent à travers ce que nous jugeons petit. Puis vient l'épreuve de l'humilité. Quand Élisée lui demande simplement d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, Naaman se met en colère. Il s'attendait à un geste spectaculaire, à une prière solennelle, à une mise en scène grandiose. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre orgueil. Le Jourdain n'est pas impressionnant. L'acte est simple, répétitif, presque banal. Et c'est précisément là que se cache la guérison. En ce nouveau jour du jeûne, combien d'entre nous attendent une grande révélation, un signe éclatant, une émotion intense? Pourtant, Dieu nous dit peut-être simplement « Plonge-toi dans la prière, reviens, demande pardon, pardonne, recommence. » 7 fois, encore et encore. Le miracle commence quand Naaman accepte de descendre. Descendre de son cheval, descendre de son prestige, descendre dans l'eau. Le jeûne est une descente vers la vérité. Et c'est dans cette descente que la chair redevient comme celle d'un petit enfant. L'orgueil tombe, la simplicité renaît. Dans l'Évangile, Jésus rappelle cette histoire dans la synagogue de Nazareth. Il évoque aussi Élie, et cela provoque la colère. Pourquoi ? Parce que Dieu agit au-delà des frontières. Parce que la grâce n'est pas une propriété privée. Parce que l'amour de Dieu dépasse nos cercles, nos sécurités, nos appartenances. Jésus révèle que Dieu a guéri un Syrien, un étranger. Et cela choque. Le jeûne n'est pas seulement un effort personnel, il est une purification du regard. Qui avons-nous exclu ? Qui avons-nous jugé indigne ? Qui pensons-nous que Dieu ne devrait pas bénir ? Le cœur de Dieu est plus large que le nôtre. Les habitants de Nazareth passent de l'admiration à la fureur. Ils veulent précipiter Jésus du haut de la colline. La vérité dérange. La grâce universelle dérange. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. La parole ne peut être enfermée, la grâce ne peut être arrêtée. Le psaume nous fait prier « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ». Voilà le cœur du jeûne, ce n'est pas d'abord une privation de nourriture, c'est la révélation d'une soif plus profonde. Comme le cerf altéré cherche l'eau vive, notre âme cherche quelque chose que rien d'autre ne peut combler. Ni les écrans, ni les réussites, ni les relations, ni les distractions. Naaman croyait avoir besoin d'une guérison physique. Il a trouvé le vrai Dieu. Les habitants de Nazareth croyaient connaître Jésus. Ils ont refusé d'accueillir le Messie. Et nous, en ce nouveau jour du jeûne, sommes-nous prêts à accepter un Dieu qui agit simplement, un Dieu qui nous demande l'humilité, un Dieu qui aime aussi ceux que nous avons du mal à aimer? Aujourd'hui, peut-être que le Seigneur nous dit « Descends dans ton Jourdain, accepte le chemin simple, laisse tomber l'orgueil, élargis ton cœur et reviens à la source. » Alors, comme Naaman, nous pourrons dire « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur. » Que ce jour de jeûne ne soit pas seulement un effort extérieur, mais une immersion intérieure. Que notre chair blessée retrouve la douceur d'un cœur d'enfant, que notre âme altérée trouve enfin l'eau vive. Amen. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à fermer les yeux, à faire silence en vous, à laisser retomber les tensions, à déposer pour quelques instants tout ce qui vous préoccupe. Prenons une respiration profonde et préparons notre cœur à entrer dans la prière. Seigneur notre Dieu, en ce nouveau jour que tu nous offres, nous venons à toi avec un cœur assoiffé. Comme le cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi notre âme te cherche. Nous avons soif de toi, Dieu vivant, soif de ta paix, soif de ta lumière, soif d'un amour qui ne passe pas. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes, sans masque, sans apparence, avec nos forces et nos fragilités. Comme Naaman portait sa lèpre malgré sa grandeur, nous portons nous aussi nos blessures cachées, nos doutes, nos peurs, nos péchés répétés, nos découragements secrets, nos fatigues intérieures. Seigneur, nous te les confions maintenant. Nous déposons à tes pieds
tout ce qui nous alourdit, nos inquiétudes pour l'avenir, nos regrets du passé, nos combats présents, nos situations compliquées, nos relations blessées, nos familles, nos études, notre travail, nos projets, nos finances, notre santé, notre cœur. Jésus, nous te confions cette journée entière. Chaque parole que nous dirons, chaque décision que nous prendrons, chaque rencontre que nous vivrons, chaque difficulté que nous affronterons, marche devant nous, ouvre le chemin, protège-nous du mal, éclaire nos choix. Seigneur, apprends-nous l'humilité. Quand notre orgueil veut nous dominer, quand nous voulons tout contrôler, quand nous refusons les chemins simples, donne-nous la grâce de descendre de notre cheval et d'entrer dans le Jourdain de l'obéissance. Apprends-nous à accepter tes moyens, même lorsqu'ils sont simples, même lorsqu'ils ne correspondent pas à nos attentes. Donne-nous un cœur d'enfant, un cœur lavé, purifié, renouvelé. Seigneur Jésus, nous te confions nos blessures intérieures, les blessures d'abandon, les blessures de rejet, les blessures d'humiliation, les blessures d'échec. Plonge-nous dans ton amour comme dans une eau vive, que ta miséricorde lave nos pensées, que ton sang précieux purifie nos cœurs, que ton Esprit Saint renouvelle notre être profond. Esprit Saint, viens, envoie ta lumière et ta vérité pour guider nos pas. Conduis-nous vers la montagne sainte, vers la joie d'être en communion avec Dieu. Quand la colère veut nous envahir, donne-nous la douceur. Quand la peur veut nous paralyser, donne-nous la confiance. Quand la tristesse veut nous submerger, donne-nous l'espérance. Seigneur, élargis notre cœur. Délivre-nous des jugements rapides. Délivre-nous de l'exclusion. Délivre-nous de l'indifférence. Apprends-nous à aimer comme toi, à voir au-delà des apparences, à accueillir même ceux qui sont différents, à pardonner sans compter. Jésus, nous te confions aussi ceux que nous aimons, nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus, ceux qui ne te connaissent pas encore. Pose ta main sur eux, visite-les, protège-les, guéris-les, restaure-les. Seigneur, nous te confions également ceux avec qui nous avons des tensions, ceux qui nous ont blessés, ceux que nous avons blessés. Mets ta paix là où il y a division, mets ta lumière là où il y a confusion, mets ton pardon là où il y a rancune. En ce jour, nous choisissons de te faire confiance. Même si nous ne comprenons pas tout, même si certaines réponses tardent, même si certaines portes restent fermées, nous croyons que tu es à l'œuvre, nous croyons que tu guides nos pas, nous croyons que rien n'échappe à ton regard. Seigneur Jésus, sois le centre de cette journée, que nos pensées te soient consacrées, que nos paroles te rendent gloire, que nos actions témoignent de ton amour. Si nous tombons, relève-nous. Si nous doutons, rassure-nous. Si nous nous éloignons, ramène-nous. Fais de nous des instruments de paix, des témoins de lumière, des porteurs d'espérance. Que notre vie entière te soit offerte, nos réussites pour te rendre gloire, nos épreuves pour te faire confiance, nos joies pour te remercier, nos larmes pour les déposer dans ton cœur. Seigneur, nous t'appartenons. Nous te donnons notre passé avec ses blessures et ses erreurs. Nous te donnons notre présent avec ses défis et ses responsabilités. Nous te donnons notre avenir avec ses incertitudes et ses promesses. Prends tout, conduis tout, transforme tout, que ta volonté soit faite dans notre vie comme au ciel. Nous voulons avancer aujourd'hui jusqu'à ton autel, vers toi qui es toute notre joie. Merci pour ce nouveau jour, merci pour ton amour fidèle, merci pour ta patience infinie, merci pour ta présence constante. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons entièrement à toi. Garde-nous dans ta paix, garde-nous dans ta vérité, garde-nous dans ton amour. Et que cette journée, du premier instant jusqu'au dernier souffle du soir, soit vécue avec toi, en toi et pour toi. Amen.